C'est pas Versailles ici. Bah si, regardez. Franchement. Donc dans cette vidéo, on va tester un éclairage AliExpress, un éclairage Brico Dépôt, du Makita. On fera des comparaisons et je vous dirai ce que j'ai trouvé et ce qu'on en pense. Un petit indice, regardez la lumière qu'on a. Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les éclairages Makita, mais pas que. Il y aura aussi d'autres éclairages Makita que Makita. Celui qui m'éclaire là à l'instant, par exemple, qui n'est pas Makita, et que j'attendais avec impatience pour faire cette vidéo. Donc je vous présente ce que j'ai en éclairage. Donc voilà, les machines que j'ai en Makita. Donc ça, c'est ma toute première lampe torche à décor avec des ampoules standards. C'est la DLM 185, je suis même pas sûr qu'elle existe encore, en 10 watts, qui fonctionne toujours. Je ne sais pas s'il y avait l'année sur celle-là, sinon j'aurais pu peut-être le dire. Celle-là, je pense que je l'avais eue dans mon tout premier sac, il y a un peu plus de 12 ans. Dans ces eaux-là, quoi, entre 10 et 15 ans, je saurais plus dire exactement. Donc voilà, donc celle-ci, c'est la basique, avec des ampoules, on trouve encore. J'avais dit que j'essaierais de trouver des ampoules à LED. Bon, moi je m'en sers plus beaucoup, donc c'est plus en secours, elle est dans l'atelier, elle est toujours prête à servir. Je m'en sers plus pour travailler, c'est juste pour se déplacer, quoi. Pas de panne de courant, tout ça, le maximum de lampes, c'est toujours intéressant. Donc après, sinon, moi j'utilise beaucoup celle-là en lampe torche, qui va bien. Donc pareil, qui a déjà bien vécu. Donc là, c'est du LED. Alors, est-ce qu'on va arriver encore à voir? Parce qu'elle a déjà bien servi. Alors, c'est la DLM 802. Donc ça, c'était la 185, c'est la 802, qui marche en 14 ou en 18 volts. Hein. Celle-ci, je crois que ouais, elle fait les deux aussi. Donc il va très bien, j'en suis content. Par contre, c'est pas très pratique, parce que c'est vraiment pour se déplacer comme celle-ci. C'est bien pour quand il y a une panne de courant, tout ça, mais c'est pas trop fait pour travailler. Je m'en sers de temps en temps pour poser comme ça, quand je fais un tableau ou ce genre de choses, pour un éclairage à un seul endroit. Mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Celle-ci, en général, elle est dans le camion et elle sert vraiment comme éclairage. Voilà, quand on arrive sur un chantier, qu'il faut sortir les clés, qu'on est dans le noir, on est bien content de l'avoir. Alors, celles que je me sers le plus et qui sont vraiment au top chez Makita, c'est celles-ci. Elles sont pas très chères, je crois qu'on les a à peu près à 35 € maintenant. Donc c'est du 4,8 watts, donc à peu près pareil que celle-là, un petit peu plus que celle-là. Donc elle a deux positions, une position forte et une position un peu moins forte. Moi j'utilise toujours la plus forte. Et donc on peut la suspendre, donc ça c'est pratique. Elle peut tourner, donc par exemple quand on l'accroche on peut la faire tourner, ça c'est pratique. On peut éclairer, on fait un peu éclairage un peu style bureau, là par exemple si je bricole ici, c'est ce que j'allais faire. Bon, ça arrive, elle est scotchée maintenant, mais elle fonctionne encore, elle est déjà tombée plein de fois. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut tourner. Hein. Elle va dans tous les sens. On peut la mettre comme ça aussi. On peut vraiment la mettre dans tous les sens. Donc celle-là, je la recommande. Elle va super bien. Et elle marche bien dans beaucoup de situations. Là, vous faites ça, vous mettez comme ça. Tac, vous éclairez là. Vous pouvez travailler sans problème. Donc celle-ci, pas de souci. Je la recommande. Alors, par contre, j'ai commandé. Je les ai reçus ce matin. Celle-ci, j'en ai pris 4, j'ai risqué. À un prix vraiment intéressant, 27 € livré. Donc c'est du AliExpress, hein, c'est pas du Makita. Ça marche avec les batteries Makita. Voilà comment ça arrive. Donc, dans un petit carton comme ça, il y a une notice. Il n'y a pas grand chose à savoir. Hein. Donc c'est en anglais. Donc ça, c'est donc
la dernière que j'ai pris. Et pourquoi j'ai pris ça et pas du Makita? Tout simplement, pas par raison d'économie, puisque de toute façon ça vaut dans les 35 euros. Ça vaut une trentaine d'euros. C'est pas pour l'avoir moins cher, c'est à peu près le même prix. En fait, j'ai pris tout simplement celle-ci, et donc j'en ai pris 4, parce que je voulais de l'éclairage de chantier. Donc là, par exemple, dans les cottages comme ça, pour faire un éclairage d'ambiance bien diffus, avec la hauteur qu'il y a, je n'avais rien, parce que ça c'est bien, mais ça éclaire à un seul endroit. Et chez Makita, je n'ai pas trouvé une lampe de ce genre-là. Alors peut-être qu'il y en a une que je ne connais pas. J'en ai vu une mais qui était chère, mais qui était plutôt lampe torche pour les campings, quoi. Donc c'était pas vraiment ce que je recherchais. Donc celle-ci, ce qui est annoncé dessus, c'est il y a 3 positions. Donc c'est 20 heures en première position, donc en éclairage d'ambiance, 2 heures environ en éclairage puissant. Donc en éclairage d'ambiance, on est à 100 lumens, donc c'est pas énorme. J'ai essayé, c'est pas trop mal. Donc là, par exemple, on est à 1500 lumens. Donc là, alors il y en a une juste là, qui sert déjà depuis tout à l'heure. Donc là, je suis en 2500 lumens. Donc là, on a à peu près 1 heure d'autonomie. Donc c'est pas énorme. Donc je n'ai pas encore testé, mais évidemment, c'est l'idéal. Là, on a vraiment une belle lumière. Donc si j'ai un travail, entre guillemets, de bureau à faire, ici, une petite découpe précise et tout, je vais plutôt utiliser ce mode-là. Donc, je vais le mettre dessus. Je le mets en mode... Donc là, on est en mode sans lumens. Donc là, il fait un peu jour, bon, ça change pratiquement rien. Donc ça, c'est bien, c'est ce que je disais, en mettre 2 dans une pièce comme ça pour avoir un éclairage d'ambiance. Et elle durera toute la journée puisqu'ils annoncent 20 heures d'autonomie. Après, à 1200 lumens, 1200 ou 1500, je ne sais plus, ils annoncent qu'à peu près 2 heures d'autonomie. Donc je vais tester, on verra bien, parce qu'ils ne disent pas par rapport à quelle batterie. Donc là, ça fait déjà, de toute façon, j'avais mis à 1200 lumens, donc en deuxième position. Et là, ça fait déjà 2 heures, 2 heures et demie qu'elle est en route. Donc déjà, ils ont sous-estimé avec une batterie de 3 ampères. Hein. Voilà. Donc là, je me remets en position pour voir un peu plus clair. Donc avec une batterie de 3 ampères, pour l'instant, on est en position de 1200. On est à peu près à 3 heures sûres. Donc je vais la tester à chaque fois et on verra bien combien ça dure. Là, je vais même, comme la journée est finie pour moi, je vais en mettre une en route pour voir si elle sera encore allumée demain, puisqu'ils annoncent 20 heures en base. Et je vais en mettre une en route, puisque je vois de ma fenêtre, s'il y a de la lumière. Je vais en mettre une en route à 1200 lumens et je verrai bien, je vais regarder à quelle heure qu'elle s'éteint. Comme ça me donnera une idée. Donc, le gros avantage de celle-ci, c'est que donc on peut s'en servir comme une lampe torche. Il y a donc la position de base, la position un peu plus forte, une position vraiment très puissante et une position de stress. Donc on a 4 positions. Donc, ce qui est pratique aussi, donc ça fait petite poignée, mais ça fait aussi crochet. On sort ici et on peut l'accrocher carrément à une latte. Donc là, je ne sais pas si on voit. Mais là, par exemple, je suis suspendu à une latte. Donc moi, c'était un peu le procédé parce qu'en fait, je mets pendant mes travaux, je mets une latte comme ça. Et comme ça, je pensais mettre comme ça au moins 2 lampes. Voilà. Pour avoir un bon éclairage d'ambiance, c'est pas mal. Je vous montrerai demain quand il fera noir demain matin ce que ça donne l'éclairage de base, tout ça, si c'est intéressant, si on voit bien. Et je pourrais m'en servir aussi justement pour filmer et voir si l'éclairage est valable. Parce que c'est souvent le problème quand on filme, on a souvent un mauvais éclairage. On utilise des projecteurs mais qui ne durent pas longtemps, donc il me fallait une solution qui dure beaucoup plus longtemps. Donc là, moi j'ai une lampe qui va être au plafond, donc je vais profiter, je vais accrocher au fil. Et comme ça, j'aurai une bonne lumière d'ambiance. Et je verrai bien. Le but, c'est que ça dure toute la journée, que je la mette le matin et que ça dure jusqu'au soir. Donc voilà. Donc,
je déballe les deux autres, donc là on a déjà deux, il y en a encore deux. Je mets tout ça en route, je refais le point de main et on voit si ça a tenu ses promesses ou si ça a tenu plus longtemps. Je ferai donc un essai aussi avec une position intermédiaire, avec une batterie de 6 et de 9 ampères. Comme ça, je verrai si on peut tenir avec une 9 ampères, ça serait pas mal de tenir la journée. Ça serait vraiment l'idéal, mais en position intermédiaire. Donc là, moi, je commence à 6h, à 6h30 le matin. Si je pouvais avoir de la lumière jusqu'à 10h30, 11h, déjà, ça serait pas mal. C'est là où il fait plus sombre. Bientôt, il fera un peu plus sombre aussi l'après-midi, mais là, ça va encore. On est encore tranquille jusqu'à 17-18h, il fait bien clair. Donc en ce moment, on a besoin de lumière souvent parce qu'il fait tellement mauvais. Comme moi, je suis en dessous d'un regard, j'ai pas beaucoup la lumière du soleil. Donc du coup, c'est pas mal d'avoir de bonnes lumières. Bon bah allez, on se retrouve demain pour la suite et voir si tout fonctionne bien. Alors, il est 6h du matin, on va voir si les lumières sont encore allumées depuis hier. Je les ai allumées les premières vers midi hier. Donc logiquement, elles sont censées, il y en a une qui est censée rester allumée. Donc, il y en a bien une d'allumée. Alors, bonjour, parce qu'en fait, il est de bonne heure. Il est à peine 6 heures. La lumière a bien tenu depuis hier à midi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc elle tient sur au moins 12 heures. Donc là, on est à plus de 15 heures. Donc là, il n'y en a qu'une seule lampe. Ça éclaire suffisamment pour voir... pour se déplacer, on va dire. Donc c'était le but, comme je vous avais dit, d'en avoir qu'on va mettre le matin en arrivant sur le chantier. On en met une par pièce, qu'on puisse se déplacer. Par contre, on en met des plus puissantes ou des phares ou des projecteurs dans les pièces où on travaille. Donc là, je vais échanger les batteries de celle-ci pour mettre les 4 en position de base et je vais les disposer dans la pièce pour voir si en position minimum, donc celle qui durera sur toute la journée, si on a un éclairage d'ambiance intéressant. Voilà. Donc là, j'ai déjà 4 batteries, 4 lampes avec 4 batteries en éclairage d'ambiance, c'est pas mal. Donc je vais en mettre en hauteur pour qu'on voit mieux. Voilà. Là, moi je peux vous dire que c'est largement suffisant pour travailler. On a un bon éclairage. Donc elles ne sont pas au maximum, hein, elles sont au niveau moyen, même celle-là au plus bas. Et le principe il est parfait. Donc ça par exemple c'est très pratique en rénovation. Comme en général on fait les placos, on met les pots de centre mais il n'y a pas encore l'électricité la plupart du temps. Donc du coup on peut l'accrocher au crochet du pot de centre. Pouf. Et on a un éclairage d'ambiance intéressant. C'est bien clair hein. C'est pas mal hein. Je sais pas si ça donne ce que ça donne à la caméra. Ah et c'est pas mal hein, parce que souvent la caméra on le voit, un mauvais éclairage, les images sont belles, là elles ont l'air d'être bien, je vais au montage mais là bien. Je vais même augmenter celle-ci, je vais juste laisser celle d'hier pour la durée dans le temps. Alors en deuxième position, si ça durait suffisamment, avec 3 lampes j'en ai assez. Ça m'éclaire, surtout ici en plus on a de la hauteur, ça serait parfait pour travailler. J'aurais un superbe éclairage. À côté, ça ne m'empêche pas de mettre un petit phare pour avoir un éclairage bien précis à un endroit si j'ai besoin. Je vais voir en plus que ma vue baisse beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de lumière. Donc je vais voir justement aujourd'hui que je vais faire un petit peu d'électricité. Si justement j'ai besoin d'un appoint en lumière ou pas. Donc ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant, un bon mois. Donc j'ai utilisé pour faire tout ce cottage, tant qu'il n'y avait pas d'électricité. Maintenant j'ai l'électricité, donc là bon, je m'en sers plus que de une ou deux. Donc franchement super, moi je suis vraiment ravi, c'est parfait. Donc je trouve qu'elle est vraiment parfaite, adaptée à toutes les situations. Moi je m'en sers surtout en 1500 lumens, donc c'est-à-dire la deuxième position. Pourquoi ? Parce que comme en fait le but
ça qu'elle reste allumée la plupart du temps, voire toute la journée. Avec une batterie de 4 ampères Makita ou 5 ampères Makita, ça tient la journée en 1500. 7-8 heures sans problème. Moi j'ai même des 9 ampères que j'ai achetés, mais qui ne sont pas des origines Makita, mais qui sont quand même performantes. Ça tient largement 9-10 heures. Sans problème à 1500 lumens. À 2400 par contre c'est vraiment plus ponctuel pour avoir un superbe éclairage de précision à un moment donné, parce que ça ne durera que allez, 3 heures, 4 heures grand maximum avec les meilleures batteries. Si vous avez que des 3 ampères, comptez plutôt 2-3 heures. Donc là je m'en sers beaucoup moins souvent, plus ponctuellement. Pour 20 mètres carrés comme ça, j'utilise 2 lampes. 2 lampes en 1500 lumens, c'est largement suffisant pour avoir une super lumière. Surtout si vous avez de la hauteur, parce qu'ici, du coup, il y a 3 mètres de hauteur. Donc ça fait vraiment une lumière très diffuse. Et du coup, on a vraiment un bon éclairage. Et le fait de l'avoir au plafond, c'est vraiment un éclairage comme à la maison. Donc l'idéal, c'est vraiment de le suspendre plus haut et de s'éclairer. Je vous mets quelques petites images que je m'en suis servi carrément dans un hangar avec 4 lampes. Donc je vous mets les images et je vous reprends après. Donc à chaque fois qu'on essaie de filmer un peu, il fait du bruit pour faire croire qu'il travaille. Dès qu'on coupe la caméra, il arrête, il fait plus de bruit. Là c'est bon là. Ah c'est bon. Donc là on a mis les lumières que je vous ai présentées d'AliExpress, qui sont vraiment pratiques en intérieur. Et là donc du coup, comme vous voyez là, vas-y, montre. Il y a un brouillard pas possible. Donc là jusqu'à 10h, là jusqu'à 10h, 10h30, 11h, des fois on voit pas le soleil. Donc du coup c'est un peu sombre en dessous du hangar et je ne veux pas mettre l'électricité puisque déjà c'est pas à moi le hangar pour l'instant. Et donc en provisoire ça va très bien. Donc du coup là je les ai mis en deuxième position, donc en 1500 lumens. J'en ai mis 4. Donc il y en a 2 là et 2 là. Donc, vous voyez c'est pratique, on l'accroche à la charpente. Et ça nous donne assez de lumière pour travailler. Donc voilà, comme vous voyez, même dans un hangar qui fait quand même 400 mètres carrés au sol, là on avait besoin d'un éclairage à un endroit, le temps était vraiment pourri, le brouillard s'est jamais levé de la journée, donc même à 3 heures en dessous du hangar, il fait assez sombre. Donc on était vraiment bien, franchement ça éclaire vraiment ponctuellement ce qu'il faut. Bon là on a mis 4, j'aurais même pu en mettre 6, mais 4 c'était suffisant. Ça nous a permis de retester un peu, c'est que les grosses batteries, on les a laissées toute la journée non-stop, et les 3 ampères elles se sont arrêtées vers 13h. Donc, elles ont quand même tenu pas mal. Donc, celui-ci, là, cette lampe-là, je vous la recommande. Je vous mets le lien juste ici. En plus, ce qui est bien, c'est que, donc moi je l'ai pris en Makita, mais je l'ai trouvé, donc vous pouvez la prendre sous toutes les batteries. Donc j'ai vu qu'il y avait, il y a Bosch, je crois, il y a pratiquement toutes les marques de batteries, il y a 5-6 marques de batteries. Donc vous pouvez la prendre à votre sorte de batterie, c'est pas spécialement du Makita, vous la trouverez dans toutes les sortes. Donc voilà, donc ça 100% recommandé, là ça fait plus d'un mois que j'utilise, donc pour vous dire, il tombé plusieurs fois de l'escabeau, du plafond et tout ça, costaud pour du AliExpress et pas cher, donc moins de 30 €. Et en ce moment, il y a 5 € sur 39 €, je vous mets le lien aussi. Et si même vous allez jusqu'à 89 €, je crois qu'il y a 12 €. Donc ça peut vous en faire 3 pour allez, 60-70 €, donc dans les 20 € pièce. Donc ça, il n'y a pas de souci, allez-y, je vous le recommande, il n'y a pas de problème. Donc, comme j'en avais commandé 4 au départ, j'en ai recommandé 2 après, et en même temps, je me suis laissé tenter par celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle était vraiment pas chère, je l'ai eu pour 16 € je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, ça peut être pas mal d'avoir un petit projecteur, donc il y a avec poignée ou sans poignée. Moi j'ai pris la sans poignée. Franchement, pareil, très bien. Donc, pour accompagner, si on met 2 lampes et qu'on veut un éclairage, là par exemple, là, je l'avais mis comme ça à certains moments. Je l'ai mis juste comme ça, c'est parfait. Il y a 2 positions. Je vais essayer de ne pas vous la mettre dans la figure. Il y a 2 positions.
Voilà, donc ça fait un bon phare. Donc ça, en lumière complémentaire, c'est très bien. Ça tient à peu près 4 heures de batterie, en position maximum avec une bonne batterie. Avec une 3 ampères, on tient largement 3 heures. Et le gros avantage de celle-ci, c'est qu'elle fait aussi USB. Donc là, par exemple, si j'avais pas de courant, là, mon éclairage de téléphone ne fonctionne plus. Je peux le brancher dessus en plus. Voilà. Donc ça me permet d'avoir aussi USB, je peux mettre mon téléphone, je peux mettre pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, ça fait que 8-10 jours que j'utilise celle-ci. Elle est tombée une fois, de haut, elle s'est déboîtée, mais elle n'a pas cassé. Donc j'ai remboîté, hein, il y avait juste une vis à desserrer, je l'ai reclipsée, je l'ai revissée, elle n'a pas cassé. Donc quand même costaud, elle est tombée de 2,50 m. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment pété. Et non, ça va, c'est quand même costaud. Je vous mets le lien Amazon, parce que j'ai trouvé sur Amazon à 20 € livré. Et je vous mets le lien AliExpress. Si vous êtes plus AliExpress, ça tourne d'à peu près dans les 20 €, 16, 18, 20 €. Je regarderai parce que les prix varient beaucoup sur AliExpress. C'est vraiment toujours, ça fait le yo-yo tout le temps. Donc elle est à peu près dans, on va dire, 20 €. Après, toujours avec les bons de réduction, si vous en prenez plusieurs, parce que 20 €, je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon de réduction. Je crois que le plus bas, c'est 39 €. Donc si vous en prenez deux, 5 €, ça vous ferait 17,50 ou à peu près les deux. Donc je vous mets les liens, franchement, vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. C'est vraiment super. Moi, j'en suis très content. Donc, petit récap. Donc, on va faire un petit récap sur toutes les lampes que j'ai pu vous présenter. Donc, moi, c'est celle que j'ai en ma possession, celle que j'avais déjà vue d'autres artisans. Et après, les dernières que j'ai achetées, surtout pour une question de prix et en fait pour une question de solution. Donc, celle-ci chez Makita, moi, c'est celle que je recommande. Les autres, j'en suis beaucoup moins content. C'est plus ponctuel, on s'en sert moins facilement. Celles-ci, on peut s'en servir tout le temps. Elles sont adaptées à toutes les situations, même si c'est moins pratique que ça. Mais c'est quand même, si vous êtes Makita, moi, c'est celle-ci que je recommande. Alors, après, j'ai pris celle-ci. C'est celle que je recommande chez AliExpress. La deuxième, c'est voilà, là c'est mon numéro 2. On va faire un petit top 3. Mon numéro 2, ce sera celle-ci. Celle-ci, elle est adaptée à toutes les situations. Si vous êtes en panne dans le véhicule, vous pouvez s'en aller en détresse. Bon, il n'y a pas rouge, il n'y a que blanc, mais c'est quand même vraiment déjà pas mal. Vous pouvez, si vous en avez plusieurs comme moi, vous pouvez en mettre une devant le camion, une derrière le camion, ou devant la voiture, c'est en voiture, et mettre en flash, c'est quand même super. Il en faut au moins deux pour avoir un bon éclairage, je pense. En éclairage sans lumen, donc de base, avec une batterie puissante 4 ampères ou 5 ampères, le plus longtemps qu'elle a duré, c'est 3 jours. C'est quand même énorme. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en général, je mets 3 lampes, j'en mets 2 que je me sers pour mon éclairage, et une qui reste non-stop allumée quand j'ai pas de vue du tout. Comme ça, quand le matin j'arrive, j'ai de la lumière. Le soir, quand il commence à faire noir, j'ai de la lumière pour rentrer, pour sortir, pour fermer la clé, tout ça. Et je laisse tout le temps allumée pendant 2-3 jours non-stop. Et je me sers de deux autres que elles, je recharge, je remets pour avoir un éclairage de la journée. Donc celle-ci, franchement, 100%, je la recommande, elle est parfaite. Et après, donc en troisième, c'est celle-ci, donc que j'ai découvert dernièrement, surtout parce qu'elle a les prises USB et que c'est un bon éclairage d'appoint. Après, moins pratique parce qu'elle n'a pas un petit crochet, je pense qu'ils auraient pu le mettre. Là, ici, on a un petit bouchon avec un petit système pas de vis. Donc, il doit servir normalement pour une poignée, je pense. Donc, je regarderai si je trouve pas un petit crochet à lui mettre qui se visse directement dedans, c'est peut-être pas mal. Parce que c'est vrai que bon, quand elle est tombée, c'est justement parce que je l'avais posée en hauteur, vu que celle-ci, je ne pouvais pas l'accrocher. Et en fait, j'ai fait vibrer, elle a fini par tomber. Donc, si elle avait un petit crochet, ça serait pas mal. Donc, je vais regarder si je peux pas en mettre un. Je pense que ça doit être possible, vu que le pas de vis, c'est un pas de vis de 6 là. Donc, je pense que je devrais avoir ça qui traîne quelque part. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce. Dites-moi si vous voulez voir d'autres choses un peu plus spécifiques, n'hésitez pas. J'ai encore pas mal d'autres tests Makita prévus. Le partenariat avec OneFeel,
OneFeed qui est en cours, donc je teste un truc là, moi je trouve génial. Après, OneFeed, je ne fais pas ce genre de lampe. Donc du coup, bah, c'est pour ça que là, je ne l'ai pas fait participer à cet essai. Et il ne fait que celui-ci, mais en fait, je lui ai dit, bon, il n'est pas d'accord, mais moi je lui ai dit, il a vend le même prix, donc aucun intérêt, je préfère prendre du Makita quand même. Donc voilà, donc, quand moi c'est au même prix, il n'y a aucun intérêt de prendre du chinois, le Makita c'est une valeur sûre. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il puisse faire meilleur. Donc s'il veut me l'envoyer, il me l'enverra, je la testerai volontiers, mais j'ai des doutes que ça soit meilleur. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, et puis donc la prochaine, ça sera certainement la fin de l'épuration. Alors, à plus tard et bon week-end.